Bonjour, bonsoir à tous, c'est Prism et on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel que je vous avais promis il y a un petit bout de temps, mine de rien, je crois que c'est depuis le début de la chaîne. Donc aujourd'hui on va apprendre à créer Stein Cruyford, qui m'a été redemandé par la Potting Band, désolé si j'écorche ton pseudo, mais bref, qui m'a redemandé dans la dernière vidéo de faire une vidéo tuto pour faire Stein Cruyford, donc merci à toi de me l'avoir rappelé, et donc moins de blabla, plus d'action, on s'attaque à la création. Allez. Donc pour créer Stein, le nom, vous mettez Stein, comme ça vous le différencierez bien de Brian, et comme ça c'est bien, en plus c'est pas censuré, donc tant mieux. Le corps, alors type de corps normal, on sait que Stein n'est pas un joueur très imposant physiquement, donc ça sert à rien de le faire musclé ou géant, c'est ridicule. Alors pour la taille et la tête, mine de rien, on sait pas grand chose de Stein dans le manga avant son décès, donc je suis resté sur les mêmes réglages que pour faire Brian, je veux dire, ils sont quand même très similaires dans leur style de jeu, et physiquement, on sait qu'ils sont frères, donc je me suis pas pris la tête. La couleur de la peau, par contre, on voit que Stein il a un teint de peau un peu différent de celui de Brian, donc faut pas lui mettre le même que celui que vous avez pu lui mettre si vous avez suivi ma toute première vidéo. Alors, style de manche normal, enfin vous mettez ce que vous voulez, Stein on l'a vu qu'avec des manches courtes, mais vous mettez ce que vous voulez. Le visage, alors le visage c'est le 45, pour la taille de la bouche, vous allez tout à droite, la commission des lèvres, vous allez un cran vers la droite en partant du milieu, et la position, vous restez au milieu. Ensuite, les cheveux, donc Stein n'a pas la même coupe que Brian, donc il faut lui mettre la coupe 33. Et pareil, la couleur des cheveux, Stein a les cheveux un peu plus foncés que Brian, donc faut pas lui mettre la même couleur, vous lui mettez donc cette couleur-ci. Les yeux, Stein a des grands yeux, donc va falloir représenter ça, donc les yeux ce sont les deux. La taille, vous restez au milieu, la position, vous restez, vous allez tout à droite, et pour l'espacement, vous allez tout à gauche. Les iris, vous diminuez un peu la taille, vous partez un cran vers la gauche en partant du milieu. Et pour la couleur des yeux, c'est ce bleu-là, Stein qui a des yeux bien bleus comparé à Brian. Les sourcils, ce sont les numéros 4, et la même couleur que pour les cheveux. Le nez, c'est le 15, et pour position et taille, vous allez tout à gauche. Les crampons, vous mettez ce que vous voulez. Pour la voix, j'ai mis cette voix-là puisque, encore une fois, c'est celle qui se rapproche le plus de la voix qu'a Stein dans Captain Tsubasa Dream Team, donc c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Ensuite, pas de lunettes, les sébrations, vous mettez ce que vous voulez. On s'attaque aux techniques et aux compétences. Alors, cette répartition de stats doit vous être un petit peu familière, puisque, en effet, le personnage qui m'avait servi à recréer Brian Cruyford, à la base, c'était pour recréer Stein que j'avais lancé une run. Donc, effectivement, au niveau des stats, c'est pareil, je me suis dit, Stein et Brian, ils ont un style de jeu très similaire, donc je vais pouvoir les recycler, parce que, j'ai pas 10 000 emplacements de nouveaux héros disponibles, donc un seul personnage me permet d'en créer plusieurs. Donc, niveau des stats, donc 94 en attaque, 82 en défense, 90 en puissance et vitesse, et 95 en technique, ouais, c'est des grosses stats, encore une fois, mais c'est les mêmes stats que pour le Brian que j'avais créé. Si jamais, encore une fois, si vous n'arrivez pas à faire des stats aussi élevées, essayez de tout de même garder la répartition suivante, donc de mettre un maximum en technique et en attaque, de mettre une puissance et une vitesse à peu près équivalentes, et de totalement délaisser la défense, je veux dire, du peu qu'on sait de Stein, on sait que c'était pas un défenseur, que c'était un meneur de jeu, et que c'est pour ça aussi que Brian joue à ce poste, parce qu'il voulait absolument imiter son grand frère. Alors, au niveau des techniques, du coup, vous avez pu voir, c'est pas exactement le même build que Brian, puisque ça n'aurait aucun intérêt, donc j'ai changé un petit peu. Alors, pour le tir, là par contre j'ai laissé le même, le tir sauvage de PP, puisque on voit que dans Dream Team, Stein a le break shoot, qui est aussi un tir de Brian, donc le tir sauvage, c'est ce qu'il y a de mieux. Ensuite, pour le tir aérien, la Rovecchiata, je l'ai mis puisque, pareil, c'est le retourné de la bonne humeur, donc, et Stein, c'était quand même un perso assez joyeux du peu qu'on en a vu, donc ça me semblait pas mal. Le super tir, alors, pour le super tir, j'ai choisi le tir céleste, c'est le tir de Cornelius Hein, tout simplement parce que c'est un tir où le joueur il va vraiment tourner sur lui-même plusieurs fois, et que du coup ça ressemble un peu au tir double moulin à vent que font Stein et Brian dans Captain Tsubasa Dream Team. Donc ça me semblait pas si mal. Pour les dribbles, évidemment vous limitez le virage de Cruyford, c'est vraiment le dribble signature pour un Stein. Et en dribble numéro 1, je vous conseille de mettre le joli déplacement, puisque en soi on suppose que Stein il doit sans doute maîtriser la virgule de la spirale comme son frère cadet, mais on l'a jamais vu faire, donc en soi,
Après, c'est un peu comme vous voulez. Ce qu'il vous faut absolument, c'est le virage de Cruyfford, et pour le dribble, pour le deuxième dribble, je vous conseille le joli déplacement. Vous pouvez aussi lui mettre le dribble de Flores pour faire comme pour essayer de représenter le spiral turn, mais c'est pas obligatoire. Pour la passe, moi je vous conseille la passe de la fée, hein, pour rester dans le thème. Pas grand chose à dire, après vous mettez un peu ce que vous voulez. Faut juste pas lui mettre des passes bourrines. Stein, encore une fois, du peu qu'on en a vu, c'était quand même un joueur assez technique, donc vous lui mettez pas des passes de bourrin. Pas de tir combo, pas de 1-2, puisqu'il n'y en a pas. Pour les tacles, pour le tacle numéro 1, la charge d'épaule à grande vitesse c'est bien, vous lui mettez pas un truc trop fort, c'était pas un défenseur, genre l'intervention de l'empereur c'est trop fort, et les autres trucs que j'ai débloqués pareil. Donc une charge d'épaule c'est bien, hein. Le but c'est pas du tout de faire un perso totalement OP. Ensuite, en tacle numéro 2, je vous conseille encore une fois le tacle de la flèche de Chester, puisque c'est un excellent tacle, et que, bon, avec 80 d'or défense, il va pas récupérer la masse de ballon, donc faut quand même l'aider un petit peu. Ensuite, pour le blocage, alors j'ai mis le blocage de pierre, ça m'a été conseillé par Seven du serveur de Radunga. Donc si jamais tu passes par là, salut à toi et merci pour le conseil que tu m'avais donné. Donc j'ai mis le blocage de pierre, donc sur les conseils de Seven, puisque c'est encore un blocage où le joueur il va tourner sur lui-même. Donc on reste un peu dans le thème tournoyant, tourbillonnant, si je puis dire. Donc c'est pas mal. Après, techniquement, Stein il a pas besoin d'un blocage, vous allez le jouer numéro 10. Donc c'est pas très intéressant. Mais si vous voulez lui mettre un blocage pour le rendre plus polyvalent, c'est celui-là que je vous conseille. Alors, les compétences maintenant. Compétence du capitaine, football hyper offensif, la compétence des Pays-Bas, et comme ça, voilà, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Après, si vous aimez pas jouer en passe, ce que je peux comprendre, vu que le jeu est pas vraiment instinctif, nous invite pas vraiment à faire des passes et plutôt à faire des duels, vous pouvez mettre genre jeu à pleine puissance, bataille des stars, Zone Levin, des trucs dans ce genre. Moi je vous conseille football hyper offensif si vous voulez vous créer un perso RP, après vous faites ce que vous voulez. Au niveau des compétences, alors je lui ai mis globalement, au niveau des compétences, je lui ai mis pas mal de trucs en commun avec Brian, puisque encore une fois, c'est des joueurs au profil assez similaire. Donc, pour la compétence numéro 1, je lui ai mis Enfant du Soleil, donc compétence qui est donnée par Shingo. Donc, Enfant du Soleil, comme vous le connaissez, ça booste les partenaires à proximité, et je trouve que ça correspond bien, vu que Stein nous expliquait bien que quand il jouait, c'était vraiment le trésor national, l'enfant chéri des Pays-Bas, celui qui était destiné à devenir Ballon d'Or, donc je trouve que c'est une compétence qui va bien tant dans le nom que dans les faits. Ensuite, Roi du milieu de terrain, compétence qui est donnée par Ryan Ortiz. Donc, quand vous êtes au milieu du terrain, ça va booster vos stats. Après, c'est vrai que c'est effet seulement très petit. Ça m'avait été conseillé par Mizuki Jun 7722. Si tu passes par là, salut à toi et merci de venir tout le temps sur les lives avec les potos, ça fait plaisir. Bref, si à la place de roi du milieu de terrain, si vous voulez rendre votre personnage un peu plus fort, vous pouvez lui mettre armée de 1, c'est donné par Napoléon. Ça a le même effet, mais c'est effet énorme et ça sera quand vous êtes entouré d'adversaires. Donc ça va s'appliquer partout sur le terrain. Donc ça peut être une optique intéressante. Je ne l'ai pas débloqué pour ce personnage, mais du coup, si vous aimez pas Roi du milieu de terrain, pensez à la compétence armée de 1. Ensuite, leader naturel, donc en activant la zone avec un dribble, donc la zone, petit rappel, c'est quand vous enchaînez deux dribbles. Donc, comme vous pouvez voir, ça va encore être une compétence de boost des coéquipiers. Encore une fois, c'est pour aller avec le thème Enfant du Soleil, donc c'est bien. Ensuite, multi-rôle. Multi-rôle, c'est pas obligatoire, on ne sait pas si Stein était capable de jouer à d'autres postes, mais bon, on suppose, vu qu'il est hollandais, qu'il était capable de jouer partout. On n'arrête pas de nous rabâcher dans le manga que tous les Hollandais peuvent jouer à n'importe quel poste. Donc, multi-rôle, ça peut être intéressant, surtout, on imagine, si jamais vous créez votre Stein et que vous êtes derrière au score et que vous voulez égaliser, vous allez le mettre attaquant, ou alors au contraire, si vous voulez tenir le score, vous allez le faire passer en défense. Bref, ça reste quand même intéressant, même s'il a vocation offensive plus que tout, mettez-lui multi-rôle quand même, c'est intéressant. En compétence numéro 5, donc tir de précision, ça c'est pour marquer des buts miracles plus facilement avec le tir céleste, ça va vous aider, et puis ça correspond bien, c'est vraiment un truc pour les techniciens. Et en dernière compétence, je lui ai mis le lien avec Cruyfford, puisque, comme je vous l'ai dit, ce Stein que j'ai créé, il me sert aussi à faire Brian, donc je peux pas jouer et mon Stein nouveau héros, et mon Brian nouveau héros dans la même équipe. Donc, si jamais, moi quand je vais jouer les Pays-Bas, je vais donc jouer Stein et le Cruyfford Vanilla, le Cruyfford Vanilla qui est très nul. Bref, du coup, moi je lui ai mis ça. Après, dans l'idéal, si vous voulez vraiment vous faire une belle grosse équipe des Pays-Bas, il faudrait que vous recréiez et Stein et Brian. Donc évidemment, là, le lien avec Cruyfford servira à rien. Dans ce cas-là, je vous conseille de mettre genre technicien, guerrier puissant, bref, une compétence qui va booster le personnage.
Voilà, on a fait le tour, donc maintenant vous savez comment créer Steincroyford. Donc je suis enfin débarrassé de cette vidéo que je vous promettais depuis très longtemps. Bah du coup, on en a fini. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire, à mettre un petit like, un commentaire ou à partager la vidéo. D'ici la prochaine fois, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!